Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit Ivan Diossa. Il est professeur à la faculté des sciences sociales et de gestion de l'Institut catholique de Yaoundé au Cameroun. Il est le concepteur d'un jeu étonnant, un jeu de société étonnant qui, dit-on, réveille en nous l'entrepreneur qui sommeille en chacun de nous. Ivan Diossa, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler dans un instant des contours de ce jeu et de ses objectifs. Mais d'abord, comment vous est venue l'idée un matin, alors que vous êtes professeur, de dire « je vais concevoir un jeu de société ». Alors, j'avais envie de donner à mes étudiants le désir d'entreprendre. Oui. Donc le désir de devenir plus tard des chefs d'entreprise. Et je me suis dit que la pédagogie du jeu pouvait les y aider dès la première année de l'apprentissage des sciences de gestion. Parce que c'est à la fois une petite expérience pratique, même si malgré tout, cela se fait dans un cadre tout à fait convivial. Vous êtes professeur de gestion, c'est ça? C'est ça. Donc vous enseignez des cours théoriques. J'enseigne des cours théoriques. Et à un moment, vous vous êtes dit, il faut que je trouve une autre façon de faire comprendre le même message que je suis en train de passer à mes étudiants, parce que la théorie, ça suffit. Oui, à un moment donné, je me suis dit, il faut associer. Ça, on le fait déjà à plusieurs stades de la formation. Oui. Par exemple, les stages d'entreprise ou les visites d'entreprise. Mais j'ai eu envie d'associer à cet enseignement théorique, vraiment, dès le début des enseignements, une petite expérience pratique qui permet tout de suite de visualiser l'ensemble des contraintes auxquelles une entreprise peut être soumise. Au fond, ce jeu est un outil pédagogique comme on écrirait un livre. C'est un outil pédagogique et qui est à la fois ludique. Nos téléspectateurs doivent se dire, des jeux de société, ça existe, il y en a des tonnes. Quel est l'intérêt pour moi d'aller au moins même regarder à quoi ça sert ce jeu? Pourquoi ils iraient vers votre jeu de société? Le Bayamigo donne à découvrir la réalité de ce que peut être l'activité d'un petit entrepreneur qui notamment va sur les marchés et qui essaie d'écouler ses marchandises. Oui. Quel type de contraintes, de difficultés auxquelles il est exposé, quel type de décisions il doit prendre au quotidien pour, au final, réaliser des bénéfices malgré toutes les contraintes qui sont relatives à l'économie à laquelle il est confronté. Et en même temps, c'est un jeu ludique. Donc, comme tout jeu ludique, on a toujours envie, à un moment donné, entre amis, en famille, avec des amis, de passer un moment convivial et de partager des moments dont on te souviendra. Combien de temps ça vous a pris de concevoir ce jeu? Je n'ai pas travaillé sur le jeu en continu. Je travaillais de temps en temps quand j'avais un peu de temps, mais ça m'a pris au moins 2 ans. 2 ans? Oui, ça m'a pris au moins 2 ans parce que on élabore une règle, on la fait tester aux étudiants, on corrige, après on met de côté quelques instants, puis on revient dessus. Donc ça m'a pris ce temps-là, mais évidemment, selon le temps que je pouvais avoir les week-ends à la maison, de réfléchir, de corriger, et après de refaire des tests avec les étudiants pour arriver à un produit abouti. Vous disiez Bayamigo, c'est le nom de ce jeu, c'est ça? D'où vient ce nom? Alors, Bayamigo, c'est Bayam. Le Bayam, c'est quelqu'un qui vend sur les marchés. C'est un entrepreneur ambulant. Ce sont les vendeurs ambulants qu'on croise en général sur les marchés en Afrique, c'est ça? C'est ça. Voilà, oui. Au Cameroun, on les appelle les Bayam. Et qui vous demandent achète vite, vite chez moi parce qu'il faut que j'écoule ma marchandise. Voilà, donc ils font tout pour vous vendre leur marchandise. Oui. Et Amigo, c'est soit le client fidèle, soit le commerçant fidèle vers lequel on va tout le temps. Au fil du temps, on finit par dire « Ah, mon amigo, tu es là, je suis content de te voir. » Oui, c'est un pidgin finalement, comme on entend en général dans les marchés aussi. Au Nigeria, au Cameroun, un anglais un peu déformé, contracté comme ça. Ah oui, c'est ça. J'ai vraiment eu envie de donner un caractère culturel au nom de ce jeu et que, à travers le nom, on se rend tout de suite compte qu'on est en Afrique sur les marchés. Et il y a des marchés qui ont été reproduits à l'identique dans votre jeu, des marchés africains. C'est vous-même qui les avez dessinés ou on vous a aidé à faire ça? Ah, tout à fait. Dans le cadre de mon projet, j'ai eu envie de me rapprocher des professionnels, donc des sociétés spécialisées dans la conception des jeux de société, donc notamment celle avec laquelle j'ai travaillé, basée à Namur, oui. qui a réalisé la maquette et qui s'est inspiré effectivement des images, des photos, des reproductions des marchés africains pour concevoir les images que vous voyez dans le jeu. C'est-à-dire que vous avez conçu les règles, vous imaginez comment on devait jouer, etc. Mais c'est pas vous qui réalisez l'idée finalement, c'est ça?
Donc moi, j'ai conçu le jeu, Oui. j'avais ma propre maquette, j'avais les règles totalement arrêtées, et cette maquette, elle a été plus jouée par mes étudiants parce qu'on a vraiment dû arrêter toutes les règles. Oui. Et ensuite, il fallait le rendre crédible, il fallait le rendre plus beau. Je ne pouvais pas commercialiser ma maquette à moi. Donc, je me suis rapproché de ces sociétés spécialisées qui, avec ses compétences de designer, d'infographiste, ont réalisé la maquette que vous voyez là. Cela prouve au moins qu'en Afrique, il y a des opportunités entrepreneuriales et qu'il faut juste les faire connaître, en fait. Ah oui, moi je suis convaincu de cela. Je pense qu'il nous appartient d'éveiller notre jeunesse, il nous appartient de la former, de l'accompagner dans l'identification des opportunités entrepreneuriales qui existent sur notre continent et ensuite de les soutenir, de les encourager, de leur donner envie, et c'est ce que veut faire le jeu, leur donner envie et le courage d'entreprendre plus tard. Ironie de l'histoire, vous qui voulez éveiller l'esprit entrepreneurial chez nous, vous êtes confronté à la face cachée de cet esprit-là en Afrique, en général, la recherche du financement. Ah oui, l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin facile, hein. Il faut convaincre, il faut passer étape par étape, il faut créer la confiance, il faut montrer les qualités de son produit. Donc, je suis en train de suivre moi aussi ce même processus. Oui. Et je pense que le fait d'être là aujourd'hui me permet effectivement de toucher d'autres personnes en montrant le potentiel qu'a ce projet pour les inviter à soutenir ce projet et à faire en sorte qu'il puisse se réaliser. D'accord. Donc, on va s'attarder quelques secondes pour que ceux qui nous regardent et nous suivent puissent vous entendre. Peut-être ils feront partie de ceux qui vont financer la production de ce jeu. C'est que vous l'avez conçu, vous l'avez réalisé. Il y a une maquette qui existe. C'est ça. C'est ça. Les gens l'ont testé, approuvé. Il faut maintenant passer à la phase de la production. Voilà. Et c'est cette phase qui bloque parce qu'il manque un financement. De combien avez-vous besoin? J'ai besoin de 7 600 €. J'ai besoin de 7 600 € pour produire les 1000 premiers exemplaires du jeu, oui, dont une partie sera gracieusement implémentée dans les écoles au Cameroun. Je compte pour cela sur les internautes, ce qui permettra effectivement d'avoir, dans un premier temps, un public un peu plus large. Oui. Et puis, si cette expérience-là est concluante, on pourra à ce moment imaginer une production à plus grande échelle. Donc, le jackpot, c'est pas pour tout de suite. Ce que vous voulez faire, c'est de dire, moi, je suis capable, en tant qu'entrepreneur, de produire une petite quantité, 1000 d'abord, à destination de mes étudiants. D'abord. Parce que, après tout, il ne faut pas oublier que c'est pédagogique aussi, c'est ça? Oui, comme vous le dites, dans un tel projet, si le jackpot arrive, tant mieux. Mais le but premier de ce projet, c'est d'abord un caractère social, c'est un projet éducatif qui tend à montrer aux jeunes étudiants très tôt comment on peut se comporter avec une petite entreprise et pourquoi pas faire naître en eux le désir d'entreprendre et de devenir des chefs d'entreprise plus tard. Donc pour l'instant, le jeu, je l'ai implémenté à l'Institut catholique avec succès, ça s'est très bien passé. Les étudiants me soutiennent dans ce projet et l'idée, c'est de l'implémenter dans d'autres écoles, dans d'autres universités, oui, pour que progressivement, on puisse avoir véritablement une jeunesse qui est totalement détendue avec les questions entrepreneuriales et qui nous montre au fil du temps un véritable potentiel et une envie de créer leur entreprise. Et donc vous avez fait ce qu'on fait aujourd'hui au XXIe siècle, quand on n'a pas les financements nécessaires pour démarrer une entreprise. On soumet l'idée aux internautes et on fait un appel de fonds participatifs, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc l'opportunité qui s'est ouverte en moi, c'est de passer effectivement par un site internet spécialisé dans le financement participatif. Ulule, ça s'appelle. Ulule, ça s'appelle. Donc les internautes, s'ils vont sur Google, ils tapent Bayamigo, ils vont tomber sur plusieurs pages, donc la page de Ulule. Une fois sur le site, ils peuvent contribuer. De quelle manière? Soit en faisant un don, tout simplement en disant, moi je soutiens le projet, je fais un don, même de 5 €, de 10 € ou de 20 €, ou alors en disant, mais je vais aller plus loin, je veux une boîte pour ma famille, pour mon gosse, pour mes amis, pour d'autres activités pédagogiques que j'organise peut-être, et à ce moment-là, ils peuvent acheter
une, deux ou plusieurs boîtes. Et en achetant une boîte, ils offrent par la même occasion une boîte pour les écoles au Cameroun. Donc, du coup, si vous atteignez cette somme, rappelez-moi la somme, 7 600 euros. 7 600 euros. La question que je me pose, c'est 7 600 euros, c'est pas énorme, on va dire ça comme ça. Pourquoi l'État camerounais, le ministère de l'Éducation dans votre pays, par exemple, ne mettent pas cet argent sur la table, puisque c'est d'abord un projet pédagogique pour vous? Pourquoi êtes-vous obligé de venir solliciter les internautes en Europe pour qu'ils puissent financer un tel projet pour vous? Mais je crois que c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore fait cette démarche. Comme je vous l'ai expliqué, dans un premier temps, je devais rendre le jeu plus attractif. Donc j'ai dû travailler d'abord avec des professionnels. Et puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas tout de suite impliquer d'autres personnes dans ce projet, tout de suite en parler à un public plus large. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que l'État camerounais pourrait, une fois qu'il aura connaissance de ce projet ou qu'il sera approché, peut-être dans la deuxième phase, soutenir massivement le projet. Peut-être qu'en regardant cette émission, le ministre de l'Éducation camerounais va dire, tiens, il faut que je puisse rencontrer Ivan Diossa pour lui apporter l'appui du gouvernement camerounais. Il nous reste très peu de temps. Je suis un téléspectateur, je suis l'entretien du jour, je vois Ivan Diossa qui essaye de m'expliquer qu'il a inventé un jeu pédagogique pour éveiller le commerçant ou l'entrepreneur qui est en moi. Et je me dis, il faut qu'il me donne envie d'acheter son jeu ou au moins de contribuer au financement de la production de son jeu. Allez-y. Donc le Bayamigo, c'est un jeu qui a des apports pédagogiques réels, qui apprend des notions d'économie, d'offres et de demande. C'est un jeu qui apprend des notions de gestion d'entreprise, de planification, d'action, de prise de décision, d'évaluation. Donc, si vous soutenez ce projet, voilà, vous soutenez l'éducation de la jeunesse, vous soutenez la naissance de l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, parce qu'on peut y jouer dès 12 ans. Et comme je vous l'ai dit, le jeu est aussi ludique. Je peux vous assurer et vous garantir des joies, peut-être la déception du perdant, mais dans tous les cas, à travers l'action que les téléspectateurs pourraient mener, ils réveilleraient sans doute l'entrepreneur qui est en eux. Pardonnez-moi, ce sera ma dernière question, elle ne finit pas bien, mais je vais vous la poser quand même comme ça. Si jamais le financement participatif que vous cherchez là maintenant ne fonctionne pas parce qu'on sait que c'est aléatoire, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez abandonner votre projet? Ah non, surtout pas. Le projet a un véritable potentiel. Le financement participatif, c'est un mode de financement auquel on peut avoir accès. J'espère que je n'aurai pas à recommencer le processus pour cette première étape de 1000 boîtes. Mais si jamais il ne fonctionnait pas, je me tournerai vers d'autres modes de financement. Ivan Diossa, merci. C'est moi qui vous remercie, Amir. Professeur à la faculté des sciences sociales et de gestion de l'Institut catholique de Yaoundé au Cameroun, concepteur du Bayamigo, c'est ça, hein, le jeu de société pour apprendre la gestion d'une entreprise de façon ludique, et ça marche. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. Bonsoir.